Dans cette vidéo, je vais te parler en fait de l'importance d'utiliser les stories comme un levier de vente. Pour développer ton business en ligne aujourd'hui, il y a différentes manières et en fait, on a souvent tendance à ne pas assez mettre en avant les stories. Généralement, on l'utilise pour refaire des partages de publications qu'on a effectuées ou parler de la routine de notre morning routine. Mais en fait, on peut vraiment capitaliser dessus pour vendre, tout simplement. C'est quelque chose en fait que mes clients utilisent aujourd'hui pour vraiment générer des ventes de plus de 3 000 euros. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux l'appliquer toi-même, les recommandations aussi que je te fais pour avoir des stories qui puissent être cohérentes. C'est important en fait que tu ne satures pas ton audience, d'accord? Donc que tu utilises différents formats, que ce soit pas toujours le même format, qu'il y ait un message clair, un objectif clair et que tu guides, d'accord, la personne pour qu'elle puisse comprendre en fait où est-ce que tu veux l'emmener et qu'elle puisse passer de prospect à client. L'avantage en plus aussi des stories, c'est que Meta est devenu un outil tellement puissant qui montre tes stories à tes abonnés, mais il le montre aussi à des prospects qui pourraient être intéressés par ce que tu proposes, à des non-followers. Il y a vraiment les deux dans cette catégorie-là. Donc ça te permet d'élever le niveau de conscience d'abonnés qui ne sont pas encore passés à l'action, mais en plus de faire de la prospection avec des non-followers qualifiés. Donc ici dans cette vidéo, je vais te montrer la structure que j'ai préparée pour toi pour que tu comprennes vraiment comment cela fonctionne. Donc ici, tu vois, je te parlais des niveaux de conscience. Généralement, en fait, même quand tu as des abonnés ici, le niveau de conscience de la personne, il est bas. Qu'est-ce que j'entends par niveau de conscience? C'est que la personne, elle a pu être intéressée par ce que tu proposes, mais elle n'est pas encore en connexion totale et elle a besoin de voir plus. Tu sais, généralement, on dit qu'une personne, elle a besoin de consommer à peu près 7 heures de ton contenu, tout type de contenu, bien sûr, pour vraiment connecter avec toi. Donc, le niveau de conscience ici, il est bas. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment parler aux gens qui sont au niveau 4, qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Et en fait, une story, mais vraiment une story peut faire passer les personnes en fait du niveau 1 au niveau 4 si la séquence elle est bien construite. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, je répète, c'est vraiment développer le niveau de conscience de la personne à travers de séquences story qui ont vraiment une histoire à raconter, qui mettent généralement soit tes résultats en avant ou qui présentent ton expertise. Il y a différents types de stories. Aujourd'hui, je vais t'en montrer une pour que tu pourras répliquer à ta niche et qui pourra conduire vraiment de manière claire la personne pour qu'elle puisse être intéressé par tes services. Donc ici, je t'ai mis aussi le pourcentage des visualisations des stories. Généralement, le chemin parcouru, c'est qu'au début, ta première story, elle a 100% d'impact. D'accord? Donc, tu as 100% des visualisations ici. Les gens regardent la première story. Mais au fur et à mesure, tu as dû le voir par toi-même, plus tu postes, plus le niveau de vue baisse. C'est normal, c'est statistique, ça arrive à tout le monde. Et nous, en fait, on veut ces 45%. Parce que généralement, si les personnes, en fait, elles sont arrivées jusqu'au bout, ça veut dire elles ont été intéressées par ce que tu proposes. Et de là, si elles sont intéressées, ça veut dire elles passent vraiment d'un niveau de conscience 1 à un niveau de conscience plus élevé. Donc, elles sont déjà arrivées à ce niveau de conscience assez élevé et qu'elles sont plus prêtes, en fait, à passer à l'action. Donc, les différents types de story que tu as, c'est caméra à la main. Donc, tu as vraiment la caméra et puis tu marches avec la caméra. Une photo en mode selfie, une vidéo en action, vidéo selfie ou la photo d'un endroit. Ce qui est important, c'est que tu fasses un mix de ces différents formats. Faut pas que tu satures en fait ton audience avec le même format à chaque fois. C'est très important. Et ici, la structure, donc c'est l'un des formats comme je disais, qu'il faut vraiment varier. Faut qu'il y ait une accroche visuelle importante, surtout la première, parce que c'est ce qui fait que les gens restent et que tu crées une intrigue. C'est très important. Là, c'est comme quand tu vois, tu sais, un trailer d'un film. Si le trailer il est bon, l'intrigue elle est bonne, t'as envie de voir le film. Alors que si vraiment des fois des fois le film il peut être bon, mais le trailer il est pas bien fait, donc tu vas pas aller voir le film. Donc là c'est pareil. Faut vraiment que tu accroches ton audience et que tu crées de l'intrigue derrière. Donc là je vais te montrer un type de séquence qui montre en fait, c'est vraiment la séquence qui montre tes résultats. Donc vraiment, l'objectif ici, c'est de montrer à ton audience les résultats que tu as pu avoir en fait avec déjà les clients avec qui tu as pu travailler et de vraiment te placer comme expert. OK? Donc ici, tu vois, l'accroche, c'est une vidéo de toi. Tu vois, je te parlais vraiment des différents formats. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vidéo en action. Donc c'est une vidéo qui a créé une certaine intrigue parce qu'on a envie de voir jusqu'au bout où elle va, d'accord? Donc je m'avance en fait tout simplement dans la vidéo. Et je mets un texte qui crée justement, qui fait un peu ce combiné d'intrigues
accroche plus intrigue, tu veux que je te raconte pourquoi Sabine a réussi à transformer son business, et je mets un petit sticker en mettant que si tu cliques ici, bah, je te raconte la suite. D'accord? Et donc, je crée déjà une première intrigue avec interaction. La deuxième, c'est une histoire connexion. Donc, je présente Sabine pour montrer que c'est un cas réel. Donc, je le montre, une session qu'on a pu avoir ensemble et un message qu'elle a pu envoyer déjà pour montrer, c'est un peu un teaser, l'attitude positive que Sabine a là. Dans la troisième séquence, je fais du storytelling. Quel a été l'apprentissage? Donc la clé de la réussite. Qu'elle a eu une attitude toujours positive, qu'elle venait préparer lors des sessions, qu'elle savait qu'elle devait investir en elle pour avoir des résultats, qu'elle est toujours dans, en fait, dans la gratitude. Donc je mets vraiment les clés que Sabine, le profil de Sabine a eu pour réussir. Et en toute transparence, pour montrer vraiment que la personne, elle peut s'identifier à Sabine, je montre aussi le chemin parcouru, d'accord? Donc je montre vraiment ici réellement ce qu'elle a, les difficultés en fait qu'elle a eues et les obstacles qu'elle a eus avant d'arriver à avoir des résultats. Donc ici, par exemple, c'était la prise de rendez-vous. Elle avait un peu de mal au départ avec ça. Et c'est pour montrer qu'en fait, on peut avoir du mal en fait avec certaines étapes, mais quand même avoir des résultats. Ça rend la personne plus humaine, plus accessible et on arrive plus à se projeter. En plus, c'est réel. Je veux dire, on passe tous par des obstacles. Soit tu décides d'apprendre de ces obstacles et de continuer, soit t'abandonnes au milieu du chemin. Montrer aussi les prises de conscience qu'elle a pu avoir par rapport à son business. Par exemple, ici, elle se rendait compte que son prix n'était pas assez élevé. Elle avait un peu peur de se positionner comme high ticket. Et en fait, là, à force d'être en contact avec les gens, de commencer à avoir du feedback, elle s'est rendue compte que elle savait que ça valait plus, mais elle s'est encore plus rendue compte en étant dans l'action qu'effectivement, son prix était beaucoup trop bas. Ici, je montre les résultats obtenus, d'accord? Donc vraiment, ce qu'elle a réussi à avoir avec tout le cheminement qu'elle a eu. Donc, le cheminement, l'attitude et en plus les obstacles. Et je montre en plus qu'elle est toujours reconnaissante. C'est vrai que c'est une attitude que Sabina, elle est toujours positive, reconnaissante de ce qu'elle apprend. Là, j'ai mis, ça c'est optionnel, d'accord? J'ai rajouté plus de transparence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la viralité. Et c'est pas, en fait, oui, certes, la viralité, mais moi, je suis pas partisane. C'est pas sur quelque chose sur lequel je pense vraiment que tu puisses développer un business vraiment de manière récurrente, constante. En fait, il faut que toujours que tu joues contre l'algorithme. Donc, c'est pas quelque chose dont je suis partisane. Et en plus, des fois, la viralité ne t'emmène pas forcément des abonnés qualifiés. Donc, je suis vraiment contre. C'est pas une méthode, en fait, pour laquelle que je mets en avant. Donc, ici, je veux montrer plus de transparence en montrant que Sabine, avec 700 abonnés, elle a réussi à vendre. Pour casser cette croyance limitante de plus t'as d'abonnés, plus tu vas faire de ventes. Pas du tout. Elle a des abonnés qualifiés. Et du coup, comme elle a pu avoir, grâce à ses abonnés, déjà, un business qui tourne. Donc celle-ci, c'est optionnel. C'est moi qui ai décidé de la rajouter. Mais tu peux aller directement du coup à celle-là qui a l'appel à l'action avec un mot-clé. Donc je guide. Tu te souviens, je te disais vraiment qu'il y a un objectif clair que tu montres avec toute transparence tes résultats et que tu guides la personne. C'est très important. Donc là, je lui dis que si cette histoire lui a parlé, si elle veut l'appliquer dans son business, qu'elle m'envoie le mot clarté. Et là, en fait, ce que je peux faire, tu peux envoyer une vidéo comme je te fais maintenant, tu peux envoyer le témoignage de Sabine. Donc, tu as différentes choses, en fait, que tu peux mettre en place. Et l'objectif, en fait, c'est de créer de l'interaction. Et toutes les personnes qui auront envoyé ce mot-là, tu sais que du coup, c'est des prospects intéressés et que c'est comme ça que tu peux les transformer en clients. Toutes les personnes aussi qui vont interagir, même s'ils n'ont pas interagi avec le sticker ou même s'ils n'ont pas envoyé le call to action, le mot-clé, mais qu'ils ont mis des likes, bien sûr, interagis aussi avec eux parce que c'est forcément des prospects qui ont été intéressés par ce que tu proposes. Voilà comment aujourd'hui, mes clients et moi-même, on arrive à développer un business et avoir des ventes de plus de 3 000 € tout simplement en utilisant le levier des stories. Ce que je t'invite à faire, c'est que, avec la séquence que je viens de te montrer, de l'appliquer, bien sûr, à ta niche, de l'adapter, d'accord, de l'appliquer, mais de l'adapter à ta niche et tu verras que tu commenceras à avoir des résultats. Il y a différentes autres séquences aussi que tu peux mettre en place, comme par exemple te présenter à ton audience avec de l'interaction. Mais sache qu'en fait, si déjà tu utilises ce format, ça te permettra vraiment de générer des ventes. Une chose aussi qui est importante, c'est qu'il faut que tu laisses cette story tourner 24 heures. Ne mets rien derrière, d'accord? Parce que sinon, ça va casser les 100% de visualisation, la chaîne qu'on montrait, ça va relancer en fait la machine. Donc, c'est important en fait que cette story
tu la laisses s'expirer, que tu ne mets, que n'y ait rien avant, que vraiment tu pars sur une base page blanche et que tu ne mettes rien derrière. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo t'aura donné plus de visibilité sur comment tu peux utiliser les stories et que ça t'aidera pardon, à développer du coup ton business. N'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, tu peux me retrouver sur Instagram et m'écrire en message privé avec grand plaisir. Belle continuation.